Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Getter Robot. Alors pourquoi on va parler de ce robot d'une création de Go Nagai, donc le papa de Devilman, Mazinger Z et Goldorak. Donc voilà, donc je voulais absolument un peu parler parce que déjà c'était un projet que j'avais l'intention de vous partager et également de la nouvelle série qui est sortie cette année au Japon par Bandai Vision, donc si je prononce bien. Donc là, la toute nouvelle série de Getter Robot. Donc là, on va parler un peu de la très ancienne série qui date de 1974. Donc on va parler un peu de son origine. Donc il faut savoir que ça a été produit par Dynamic Panic LT pour la première animation avec Studio Toei Animation, et la musique qui va composer ce sera Sunsuke Kikuchi. Donc Go Nagai va créer cette série dans les années 70, donc il faut remonter à cette époque-là où le Kaiju Egas est déjà commence à exploser, le Tokusatsu aussi, et notamment les productions d'animés, que ce soit chez Toei, TMS ou bien d'autres encore, même dans d'autres projets. Donc là, Go Nagai crée d'abord le manga de Getter Robot, puis il sera adapté en animé en 1974. Donc les éléments, il faut savoir que l'origine du manga sont repris à la façon d'être accessible au plus jeune public. Mais il faut savoir aussi que l'animation était très importante, beaucoup plus importante que celui que Goldorak. Donc voilà, c'était un gros projet qui s'est mis en place. Mais ce qui est la différence de certains autres robots, c'est que Getter Robot, lui, pouvait en fait, Getter Robot, c'est trois vaisseaux qui vont se fusionner en ce genre de robot-là, puis en celui-ci, en cela, dans la toute première série. Donc on va faire un petit bref synopsis de l'histoire de la première saison, qui date de 1974-75. Donc le Japon est menacé par les dinosaures, ce n'est pas une blague, ce sont des espèces de dinosaures morphologues, enfin disons des dinosaures qui sont d'allure presque d'humains et qui est moitié dino. Donc là, il veut reconquérir la planète qui appartenait à eux. Donc là, ils envoient des mechas dinosaures, moitié de chair et moitié mecha. Donc c'est une idée assez rigolo, je trouve, parce que si vous voulez, pour Devilman, les méchants c'était les autres démons. Mazinger Z, c'était les mechas des tribus de l'Atlantique, de Dr. L, donc découvert. Puis les guerriers mycéniens, donc Grey Mazinger, et pour Cutie Oni, c'était encore des démons. Mais là, pour Getter Robot, ça va être les ennemis dinosauriens, donc les dinosaures. Donc pas forcément que des dinosaures, mais ce sera une grande partie ses ennemis. Donc là, un professeur va donner naissance à une création appelée Getter Robot, donc qui sera piloté par un pilote, mais enfin plutôt par trois, mais celui qui sera au contrôle de la tête, ce sera différentes personnes qui vont contrôler le Getter Robot qui va combattre ces redoutables ennemis. Donc voilà, on va suivre chaque épisode qui dure, je crois, 25 minutes, quelque chose comme ça. Donc gros réussi au Japon, donc le public, enfin la série a trouvé son public, que ce soit au Japon mais aussi aux États-Unis, où là ça a bien cartonné. Évidemment, il y a eu plein d'autres séries que je vous parlerai également dans des prochaines vidéos, parce que ce serait intéressant que je vous en parle un peu plus de ce personnage de Go Nagai. Donc il faut savoir qu'il y a eu à la fois des séries mais aussi des crossovers. Alors j'en ai quelques-uns des crossovers parce qu'il faut savoir que les séries la plupart de Go Nagai ne sont pas arrivées chez nous en France. Les seuls DVD français de ces créations, c'est ces films-là. Devilman de l'RSI, donc les deux premiers OVAU, le coffret de Go Nagai, donc je vous avais fait une représentation, Goldorak évidemment. Donc, et les seuls programmes qui étaient quand même arrivés chez nous en France dans les clubs de Dorothée, c'était Cherry May, donc alias Cutioni, on le baptise Cherry May en France, Goldorak, et je crois qu'il y a eu quelques épisodes de Mazinger Z et de Devilman de 1972, mais si je ne dis pas de bêtises. Donc là, nous avons quelques crossovers de Getter Robot, dans Grey Mazinger et Getter Robot contre le monstre sidéral, que je vous ferai une vidéo critique là-dessus. Donc là, c'est
là on fait le crossover parce qu'il faut savoir que Go Nagai avait fait avant la création de Getter Robo en 1973 la création de Gray Mazinger et de Cutie Horny. Donc il a décidé de faire une crossover entre Gray Mazinger et Getter Robo. Donc voilà. Et on retrouve Gray Mazinger et Getter Robo G. Donc ce sera cette version-là pour une nouvelle série. Donc voilà. Dans le sacrifice ultime. Donc, et on le revoit dans Goldorak, Getter Robo G, Gray Mazinger contre le Dragonosaure. Donc grosse crossover d'une grande partie des mechas, mais il n'y a pas Mazinger Z, donc c'est un peu dommage. Et bien sûr, il y aura d'autres crossovers, notamment Shin Getter Robo versus Neo Getter Robo, Getter Robo, enfin plutôt Shin Getter Robo versus Manzinkenzer SKL, et également d'autres séries, notamment le Getter Robo Amargeddon, que je trouverais très intéressant parce que dommage que cette série n'est pas sortie en DVD chez nous, c'est qu'un peu dommage. Et évidemment des bouquins avec un crossover avec Devilman, donc ça, je ne l'ai pas acheté, mais ce serait intéressant. Donc ça se voit que c'est quand même un robot qui est cartonné au Japon, mais aussi à l'étranger. Mais chez nous en France, il n'est pas connu parce qu'il n'est jamais sorti. Aucune de ces séries ou un film est sorti chez nous en France et qui est dommage. Je souhaiterais que soit Kazé ou Diplex, parce que ce serait plus Diplex qui sortent le produit de Getter Robo, puisque ça leur appartient, sortir chez nous en France en DVD. Pourquoi pas la toute première série ou Getter Robo Armageddon que je trouvais très intéressant. J'ai vu un peu quelques extraits, donc c'était pas mal. Je souhaite sincèrement que ça sorte quand même chez nous pour l'histoire de découvrir un peu les œuvres de Go Nagai, pourquoi pas un spécial anniversaire ou quelque chose comme ça. Parce que je sais qu'on va avoir une exposition de Goldorak, mais je vous souhaiterais avoir une exposition avec toutes les œuvres de Go Nagai de A à Z. Parce que quand même, ce serait vraiment intéressant de connaître à la fois Getter Robo, mais aussi d'autres personnages. Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets malgré une nouvelle série qui est sortie cette année 2021? Pourquoi pas? Pourquoi pas faire un OVAU, un film, un truc en live action ou un crossover? Pour moi, ça serait vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on pourrait se projeter dans un prochain univers parce qu'on a bien vu, je crois en 2017 ou en 2018, si je dis pas de bêtises, qu'on a eu le film Mazinger Z Infinity, qui je trouvais ça très intéressant et bien foutu. Donc je voudrais qu'un Getter Robot de ce genre de style. Donc là, c'est une affaire à suivre. Donc la toute première série a été bien réussie, les dessins aussi, parce que après tout, le Toei s'est chargé de la distribution. Enfin, les grands mangaka ont bien dessiné les dessins et tous les personnages et tout. Donc des épisodes qu'on ne peut pas trop voir, à part peut-être sur internet, je ne suis pas sûr, mais si vous trouvez ces épisodes, je vous tiendrai peut-être ou sûrement au courant si je les trouve, parce que je ne suis pas très sûr, donc voilà. J'espère que ces vidéos sont, pourquoi pas, un début d'aventure de Getter Robo sur ma chaîne, vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous dis au revoir.